Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. L'émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. L'Afrique mérite un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est là une déclaration qui mérite d'être débattue aujourd'hui au studio d'Ifriqiya FM. Une déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a appelé le 12 août dernier à une réforme urgente du Conseil de sécurité, conseil dont la structure est jugée aujourd'hui obsolète et manquant de représentation de l'Afrique. Selon Guterres, la représentation actuelle du Conseil porte atteinte à la crédibilité de l'organe et à sa légitimité mondiale. Mzhoura Lahiani, est-ce que cette déclaration d'Antonio Guterres reflète en quelque sorte une volonté de réformer vraiment ce Conseil de sécurité de l'ONU ? Oui, en fait, la déclaration de Antonio Guterres, c'est une déclaration que, déjà, je dirais que l'Afrique, ou bien le continent africain, ça fait des années qu'il réclame les sièges permanents au niveau de l'ONU. Mais je dirais aussi que c'est un long sujet de débat parce que les 5 membres permanents de l'ONU aussi ne veulent pas en quelque sorte partager leur pouvoir au sein de cette organisation. Donc ce n'est pas si facile que ça de donner à l'Afrique une place et un siège permanent au sein de l'ONU. Donc la déclaration d'Antonio Guterres, je la trouve importante et c'est une décision nécessaire en fait qu'il faut prendre pour l'Afrique, et c'est aux Africains aussi de réclamer encore et encore pour lui demander leurs droits. Oui, moi, j'aimerais rebondir sur quelque chose qui Samuel parce que le sujet de l'Organisation des Nations Unies me tient tellement à cœur. Juste en commençant, moi, je vais revenir sur la déclaration même d'Antonio Guterres, parce que dès le début, il explique le pourquoi. Quand il dit, je cite à travers ces mots, en 1945, la plupart des pays africains d'aujourd'hui étaient encore sous domination coloniale. Oui. Cette situation a créé une lacune flagrante qui n'a pas été résolue jusqu'à présent. Il précise encore, il n'y a pas de membres permanents représentant l'Afrique au Conseil de sécurité et le nombre de membres élus du continent n'est pas proportionnel à son importance. Et il ajoute toujours, c'est ces mots à lui, je répète, il ajoute, nous ne pouvons pas accepter que l'organe mondial de paix et de sécurité ne dispose pas d'une voix permanente pour un continent qui compte plus d'1 milliard d'habitants. Et moi, ça me touche à cœur parce que si on revient déjà dans le contexte de la création de l'organe des Nations Unies, en 1945, c'est à travers l'échec de Société des Nations. Donc il y avait une nécessité, c'est pour ça la conférence de Yalta. L'échec, mais aussi c'est une répartition du monde selon les vainqueurs en fait, selon les puissances de l'époque. Et là, quand on regarde déjà les membres permanents du Conseil des Nations Unies, quand on parle par exemple des États-Unis, de la France, de la Chine, on parle de la Russie, on parle d'Angleterre, on voit que c'était les cadres d'or de l'époque. C'est-à-dire que eux ils ont regardé, et c'est pour ça on peut dire il y a beaucoup d'injustices à travers ça. Parce que si on regarde déjà les règles même du Conseil des Nations Unies, encore il y a déjà les 5 membres permanents qui ont le droit de veto. Pour expliquer c'est quoi les droits de veto déjà, c'est-à-dire que lorsque ces 5 ne sont pas d'accord sur un point, ça n'avance pas. C'est-à-dire que si un d'entre eux il est contre, ça n'avance pas. C'est-à-dire qu'il y a un blocage quelque part. Surtout maintenant, on va revenir sur l'Afrique qui est important. Et moi, ce qui me touche à cœur, c'est comme Antonio Guterres l'a pu dire, c'est un continent qui a plus d'1 milliard d'habitants. Et ça représente plus d'un tiers. C'est-à-dire, il l'a dit également, il n'a pas droit au chapitre. C'est-à-dire, l'Afrique n'est pas consultée quand il s'agit de prendre des décisions importantes qui concernent le monde, l'humanité.
On a même vécu, on peut le dire avec certaines situations qui ont abouti en Afrique, par exemple, on peut dire le cas de la Libye. C'est quelque chose qui constitue le continent. Mais le continent n'a pas eu de voix sur ça. C'est-à-dire que ça a été voté, c'est ça qui est le pire. Hein. Ça a été voté parce que si on prend en cas les 5 membres permanents et on prend les non permanents, les autres non permanents, on se rend compte que si les 5 ils veulent faire quelque chose, ils vont le faire. Bien sûr. Ils vont le faire, et peu importe. Parce qu'ils ont le droit du veto, parce que les membres non permanents n'ont pas le droit donc, 5 sur plus de 100 et quelques pays. Donc, les 5 primes. Justement, comme ce que vous venez de dire, l'adhésion de l'Afrique aux l'ONU, l'Afrique mérite l'Afrique mérite bel et bien un siège permanent au niveau de sécurité de l'ONU. Je pense que c'est une question qui est complexe, qui est largement débattue aussi. Il y avait l'Union africaine qui a réclamé ses droits. Il y avait pas mal de pays africains qui ont plaidé pour avoir ce siège. Et c'est tout à fait normal. Si vous prenez l'ONU, c'est une organisation mondiale. Et tout un continent, l'Afrique, c'est un continent, comme ce que Samuel vient de dire, qui comporte plus d'1 milliard de population. Donc, ces populations méritent bel et bien. Moi, je pense que des sièges même permanents au niveau de l'ONU. Et puis, je reviens sur les organismes spécialisés de l'ONU. Si vous prenez ici en Afrique, il y a plusieurs organismes qui sont directement rattachés à l'ONU, qui sont présents ici en Afrique. Je peux citer l'OIM, je peux citer l'UNICEF, je peux citer l'UNESCO. Ils sont présents et permanents ici en Afrique. Mais pourquoi faire intervenir tous ces organismes en Afrique alors qu'il y a une mal-représentativité au niveau des décisions qui composent l'ONU? Moi, je pense que ce n'est pas inadmissible. Alors, on parle de lacune parce que en 1919, rappelez-vous, lors de la conférence de Versailles, lorsque on a procédé à la mise en place de la Société des Nations, l'ancêtre justement de l'ONU, l'Afrique était représentée par l'Éthiopie. Donc c'est pas une lacune, parce que c'est une volonté des puissances de l'époque. D'ailleurs, c'est des puissances impérialistes. Hein, la plupart des 5 membres permanents, à part la Chine qui a été également. La Chine n'était pas représentée, attention, en 1945. Donc voilà notre pays qui comptait plus d'1 milliard à l'époque, qui n'était pas représenté à la création de l'ONU. Oui, effectivement. Mais aussi quand au niveau de la Société des Nations, quand l'Éthiopie aussi était membre et que l'Italie était membre fondateur de cette organisation, quand il y a eu l'agression de l'Éthiopie, en fait, la SDN a carrément échoué de défendre le membre de l'Éthiopie. Et ce qu'on a imposé à l'Éthiopie comme pour la punir, en fait, c'était du n'importe quoi, si je me permets à dire ça. En fait, ça n'affectait pas l'Italie et ça n'a pas empêcher que l'Italie occupe l'Éthiopie. Donc, je dirais que c'est ce qui a conduit aussi à la dissolution de la Société des Nations. Parce qu'il n'a pas réussi à travers ses missions, on peut le dire. Mais c'est important parce que moi, sur un point, moi, je voudrais revenir. Il y a quelque chose que Soufa était en train de dire qui est important. En fait, ça fait depuis longtemps que l'Afrique est en train de réclamer 2 sièges au Conseil permanent des Nations Unies. Et non seulement ça, mais on peut dire qu'il y a peut-être un vent d'espoir mais on sait très bien que ces mots, on les a entendus depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps, parce qu'il y a l'ex-président du Nigeria, il était un faveur défenseur sur ce côté-là, au niveau de l'Union africaine. Ils ont même élaboré tout, ils ont tout présenté pour qu'il y ait cette acceptation et le pourquoi l'Afrique doit avoir le 2 sièges au Conseil des Nations Unies. Mais jusqu'à présent, on est toujours dans des paroles, on n'a pas encore eu de résultats concrets. Mais ce qui est important, c'est ça que moi je voulais dire par là, ce qui est important, c'est que selon les récentes déclarations même de M. Antonio Guterres, il a dit que certains membres permanents sont favorables pour l'adhésion de l'Afrique. Il a cité, on peut trouver toujours ces déclarations, il a cité que les États-Unis est favorable, que la Chine est favorable. C'est-à-dire qu'on commence à voir que ça commence à être une obligation
de faire adhérer l'Afrique, parce qu'actuellement on le voit même ce qui se passe. On peut faire un clin d'œil. Avec l'émergence donc de l'Afrique du Sud aujourd'hui. L'émergence de l'Afrique du Sud, vous avez un pôle maintenant. Il y a l'axe, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, même l'Éthiopie joue toujours donc un rôle important, ou bien certains pays donc de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria. On voit qu'il y a cette volonté. Moi, j'aimerais bondir pour montrer un peu que les choses commencent à changer en Afrique, et en réalité, le monde occidental doit s'adapter à ça. Moi, aujourd'hui, le matin, j'étais en train de regarder une information sur le sommet Chine-Afrique. Oui. Il y a une petite phrase qui m'a tenu à cœur et qui m'a fait chaud au cœur. C'est-à-dire que si on regarde que sur le plateau de Tilly, ils commencent à dire en disant il y a une évolution de comportement de l'attitude des dirigeants africains. C'est-à-dire qu'il y a un clin d'œil. C'est-à-dire qu'on était en train de débattre sur le point que maintenant les certains présidents qui sont partis à ce sommet, il y a fort longtemps, ils ne pouvaient pas partir. Ouais. Parce qu'ils étaient toujours avec des anciens partenaires. Ouais. Mais maintenant, ils commencent à... Ils étaient sous tutelle. Ils étaient sous tutelle. Sorte, oui. Maintenant, c'est pour ça, il y a un vent d'espoir, même pour l'adhésion pour avoir ces sièges permanents. Pourquoi? Parce qu'il y a cette évolution, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un vent qui s'établit en Afrique, où les Africains maintenant... Est-ce qu'on peut dire que le siège représentant l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU peut provoquer également une nouvelle vision africaine du monde? Moi, je trouve ça intéressant, même pour la crédibilité de l'ONU. Oui. Parce que je pense directement à un proverbe de chez nous qui disait que le mal est mieux placé pour savoir là où ça lui fait mal, même s'il y aura l'intervention du docteur. Donc, c'est juste pour expliquer que les Africains méritent bien d'intervenir au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est même imaginable. Parce que si vous prenez en Afrique, il faut qu'il y aura d'abord un mal pour l'intervention de l'ONU. Parce qu'il y a moi je connais au Sahel pas mal des organismes spécialisés de l'ONU qui sont présents dans les divers domaines. Ouais. Mais pourquoi ne pas éviter tout cela? S'il y a une remarquable représentativité au niveau de l'ONU. Donc moi je pensais que cela va augmenter l'efficacité de l'ONU, cela va augmenter la crédibilité de l'ONU aussi. Et plus d'1 milliard de population, vraiment ça mérite bien, les Africains méritent bien au moins des sièges au niveau des... Si je pourrais rebondir sur ce que Youssouf est en train de dire, en fait, c'est que c'est vrai que les questions africaines, en fait, ça pèse beaucoup sur l'agenda des Nations Unies, les questions sécuritaires. Donc, c'est important que l'Afrique soit représentée, en fait. Et je pense que si on avait 1 ou 2 ou plus membres permanents au sein de l'ONU, on aurait évité plusieurs interventions militaires en Afrique. Donc c'est des questions qui sont importantes et c'est nécessaire qu'aujourd'hui que l'Afrique soit représentée comme siège permanent et qu'elle ait un droit de veto. Oui, exactement. Mezo a bien parlé sur un point. Oui. Désolé. Elle a bien parlé sur un point. Quand elle parle de droit de veto, moi j'ai regardé, j'ai essayé de suivre un peu les analyses de certains spécialistes africains sur ce cas, parce que ça a fait un peu un buzz, parce que c'est un peu tourné, parce que c'est un combat de nous en tant qu'Africains, on est en train de se battre sur ça pendant plusieurs années. Lui, il disait, il faut que le Conseil des Nations Unies, de sécurité nationale des Unies puisse comprendre que quand on demande les 2 sièges, c'est du siège avec droit de veto. Oui. Bien sûr. Parce qu'il faut bien préciser. C'est-à-dire des membres à part entière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être comme... Jouissons de toutes les prérogatives des autres. Exactement. Et une des choses aussi, c'est là où il faut regarder. Parce que si on regarde la plupart, c'est pas juste la plupart, toutes les questions qui constituent le continent, le monde entier, et non seulement le monde entier, le continent africain sont pris à travers ça. C'est-à-dire que quand on parle, monsieur a parlé des interventions militaires. Il y a certaines interventions militaires, s'il y avait des représentants permanents au sein des Nations Unies africains, il y a certaines choses qui n'allaient pas se passer. Parce qu'il y a certaines choses... Comment tu peux stipuler sur une question, sur un continent dont tu ne connais pas même les choses qui se passent sur ce continent? Tu ne connais pas les réalités qui se passent sur ce continent. Donc il y a certaines vérités qu'on ne peut pas savoir. Parce que
ce que tu as entendu et ce que les gens sont en train de vivre sur place sont tellement différents. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité. Et surtout, moi c'est pour ça, la question de l'Organisation des Nations Unies me touche tant à cœur. Moi, si c'était moi de ma place, moi, j'aimerais bien que même le droit de veto soit supprimé. C'est-à-dire que ce soit sur le côté où tu dois convaincre pour avoir les votes. C'est-à-dire qu'il y a 100 combien pays. C'est à travers les pays qu'il doit y avoir le vote en disant... C'est-à-dire une réforme. D'ailleurs, même Guterres a plaidé pour une réforme globale et profonde du fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, lui, il vise non seulement la structure, c'est-à-dire la configuration en matière de représentativité, mais il évoque une réforme fonctionnelle, c'est-à-dire le fonctionnement, il vise le fonctionnement même de cet organisme. Moi, j'oublierai jamais cette déclaration de l'ancien président du Zimbabwe, où il était au sein des Nations Unies, où il disait, il parlait à M. Ban Ki-moon qui était à l'époque, oui. Où il disait, Mr. Ban Ki-moon, reform du Conseil de sécurité. Exactement. Il disait ça. Parce qu'il disait, à chaque fois dans le mois de septembre, vous nous appelez, nous venons ici, nous nous asseyons, mais nous savons qu'on en sort avec rien. C'est-à-dire que ça, c'est depuis, ça me rappelle aussi le président Kadhafi aussi. Il a carrément critiqué, qu'il a dit c'est un conseil de terreur. Il a carrément déchiré la charte de l'ONU. Ouais. Donc ça fait des années que l'Afrique en réalité demande ces 2 sièges et de la réforme concrète de cette organisation, mais on n'en voit pas de résultats. D'ailleurs, les points de vue des Africains n'ont jamais été pris au sérieux, n'ont jamais été pris en considération, voire c'est des points de vue qui ont été sous-estimés à chaque fois. Donc, moi, je pense que cela doit changer de nos jours maintenant. Avec toute l'évolution qui se passe, avec le développement de certains pays africains et de l'Afrique en général, cela doit changer aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps que les Africains prennent leur destin en main. Et il est temps que les Africains soient représentés au niveau non seulement de l'ONU, mais au niveau de toutes les structures qui les concernent. Parce que ce n'est pas à des forces extérieures qui vont venir décider à notre sort. Les Africains doivent s'unir. Et c'était ça même les rêves du panafricanisme comme Nkrumah, comme ce qui n'est pas normal aujourd'hui, c'est que on discute par exemple de la paix, on discute de la sécurité du continent sans prendre en considération le point de vue, par exemple. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Quand vous prenez au Niger, il y a tous les organismes spécialisés de l'ONU, en commençant par des organismes militaires, des organismes qui s'occupent des immigrés, des organismes qui s'occupent de l'UNICEF, la FAO, les trucs. Mais pourquoi tout cela? S'il y a une représentativité, il n'y aura pas tout cela. Mais pourquoi attendre les mal avant d'intervenir? Il faut bien éviter les mal avant pour ne pas, comment dirais-je, il y a même ces organismes. Moi, je pense qu'il y a une politique énorme derrière tous ces refus de sièges permanents au niveau de sécurité de l'ONU. Et ça serait bien qu'on en parle. Et Issouf aussi, il a parlé d'union. En fait, je pense que c'est important que aussi les pays africains soient unis pour en sortir avec ces qui. Est-ce que l'Union africaine, justement, Mzora, je me pose la question également, est-ce que l'Union africaine peut jouer un rôle dans ce sens, justement? Bien sûr, ça peut jouer un grand rôle par rapport à cela, parce que si on nous dit que à chaque fois on nous demande d'attendre parce que peut-être quand l'Afrique remplit pas les critères pour avoir un siège permanent au niveau de l'ONU, mais quels critères qui demandent exactement à respecter. Donc aussi ils disent que les pays africains ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour choisir qui va être le membre permanent au niveau de l'ONU. Donc toutes ces questions, normalement c'est mais il y avait l'Union africaine qui a plaidé pour une réforme du Conseil de sécurité au niveau de l'ONU, l'intégration de l'Afrique au niveau de l'ONU. Il y avait la commission de l'Union africaine, CIA, qui a aussi plaidé pour réussir cette initiative. Et vous parlez des chartes ou bien des principes pour pouvoir intégrer l'ONU et avoir le droit de vote. Moi, je pense que tout cela, ce n'est que des mensonges. Et ça serait bien de le dire aussi. Parce que toutes ces réformes, tous ces principes,
Dès que l'Afrique les accomplisse, il y aura d'autres principes aussi, ils vont les changer pour que les 5 membres permanents restent les mêmes. Non, mais justement, moi je trouve que la déclaration d'Antonio Guterres par rapport à ça, il est très très importante, justement pour éviter ce type. Lui, il parle d'équilibre et il a dit que les anciens équilibres qui ont été imposés ou bien qui ont surgi au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale sont aujourd'hui dépassé. D'où la nécessité d'envisager d'autres équilibres sur le plan mondial. Des réformes qui vont adopter... prendre en considération justement et aussi, cet aspect. Il faut comprendre que c'est là où moi je viens. Il faut regarder aussi la structure maintenant mondiale. Ça a vraiment beaucoup changé. Si on regarde, on peut en dire, si on parle géopolitiquement, si on regarde que ça commence à se déchirer en Occident un peu etc. Donc il y a une nécessité. Moi, je vais dire la vérité, c'est que actuellement, je pense qu'il y a une place pour l'Afrique. Il y a une place à prendre pour l'Afrique. Mais tout dépendra de cette unicité et de cette union. Parce que si on regarde très bien ce qui se passe actuellement dans le monde, si on regarde très bien tout ce qui se passe, on voit que tous les puissances maintenant, ils veulent réavoir des parts en Afrique. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui ne sont plus dont des États sous-développés. Donc il y a beaucoup d'États émergents. Donc il y a beaucoup d'États. Il y a maintenant même certains États africains qui sont mieux sur le côté économique, etc., que certains pays occidentaux. Il faut les dire. Moi, ce qui est important, c'est cette question de place au sein du Conseil national des Nations Unies. Si on regarde avec, comme Youssouf l'a dit, ça fait longtemps qu'on se bat sur ça. Il y a eu certaines réunions qui ont été faites. On peut parler par exemple de la réunion de Zwelithini qui s'était passée à l'Eswatini, ancien Swaziland, en 2005, où ils avaient décidé que l'Union africaine demande, etc. C'est là où Mezoua qui a dit en disant le problème peut paraître soi-disant qui va siéger pour représenter l'Afrique. Mais il n'y a pas de problème parce que l'Union africaine l'a déjà précisé en disant c'est au sein de l'Union africaine, c'est l'Union africaine qui va choisir les 2 représentants permanents pour siéger au Conseil des Nations Unies. C'est-à-dire que c'est pas aux autres qui doivent choisir, mais c'est au sein de l'Union africaine. C'est aux Africains de prendre cette décision. C'est aux Africains de prendre cette décision. Et c'est très important. Bien sûr. Il ne faut pas qu'on nous berne sur ce point-là. Si les Occidentaux choisissent un représentant permanent... On ne règle pas le problème, parce que ça sera toujours les anciennes puissances coloniales qui choisissent. Exactement. Voilà. Et ça, il faut que les gens puissent comprendre que nous, on ne veut pas de ça. Et par rapport à cette question, justement, les anciennes puissances coloniales en Afrique n'ont pas réagi. Exactement. Mais ils ne vont pas réagir parce que ils n'ont pas réagi. Ni la France, ni la Grande-Bretagne. C'est contre leurs ni intérêts. La France, ni la Grande-Bretagne. Ils n'ont pas encore réagi par rapport à cette, à ce débat. C'est la question la plus sensible. Pourquoi? Parce que si c'est pas les Africains qui choisissent leurs représentants, ça sera un marionnette qui sera là et ça va continuer. Il n'y aura pas de changement. Alors que si c'est l'Union africaine, ils s'assoient à travers leurs principes, à travers les votes et qui choisissent un représentant, ce sera un vrai représentant de l'Afrique. On ne veut pas juste des nations choisies au hasard. Pour représenter, il faut un représentant qui a été choisi par tous les pays africains, par l'Union africaine. Et moi, je pense que cela ne peut se faire que par l'Union de tous les pays africains. Donc, je pense que c'est plus qu'un souhait, c'est une nécessité aujourd'hui que l'Afrique ait au moins un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Exactement, c'est une nécessité. Et comme l'Union africaine a stipulé à travers ses demandes, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore donné de concret, mais l'Union africaine a demandé 2 sièges au Conseil permanent. Il a demandé aussi 2 sièges non permanents. Et on revient à toujours, même Antonio Guterres l'a dit, il y a plus d'1 milliard d'habitants en Afrique. Donc l'Afrique doit être représentée. Et selon le nombre de populations, donc il y a cette nécessité. Et surtout, le plus important, il faut qu'il laisse le choix aux Africains. C'est à l'Union africaine, comme vous l'avez dit, quel est l'apport de l'Union africaine? C'est à l'Union africaine de choisir ses représentants permanents au sein du Conseil des Nations Unies. Et moi, je vais terminer par cette citation de Kwame Nkrumah qui disait que l'Afrique doit s'unir ou bien périr. Et c'est là, cet objectif, cette initiative ne peut se faire que par l'union de tous les pays africains. Et c'est une initiative noble qu'on doit tous encourager pour
pour la réussite de. On a commencé avec les oreilles, on termine avec elle. Non, moi, je dirais que l'Afrique, elle a une place déjà. Elle doit avoir une place. C'est une question de nécessité qu'elle ait une place au niveau de l'ONU. Donc, sujet de débat, oui, mais il faut passer au concret maintenant et prendre une décision finale. C'est le mot de la fin de cette émission. Je vous remercie, Abdallah Issouf, Mzour El-Hiani et Samuel Akizimana. À la semaine prochaine sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine.